Jean-Pierre Chang, je suis optométriste. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années à Saint-Pamphile. En fait, c'est un concours de circonstances qui a fait que je suis devenu optométriste. Parce que jamais j'ai pensé que j'aurais pu être un optométriste un jour. C'est à l'âge de 24 ans que je me suis soudainement réveillé en me disant « Ah, ben regardons ça, peut-être que je pourrais faire quelque chose. » En n'ayant aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie, j'ai décidé d'aller étudier en biologie à l'université. Et j'ai fait une maîtrise en biologie. Et en 1984, c'était une période où c'était assez compliqué, il y avait une récession. Et j'ai dû réorienter ma carrière, étant donné que c'était difficile d'avoir des subventions pour aller étudier au doctorat. Et c'était probablement plus facile. J'avais une de mes amies qui venait de graduer comme optométriste. Et puis, c'est comme ça que j'ai décidé de devenir optométriste. Le cours d'optométrie, c'est un cours de 5 ans à l'université. Et les gens qui sont intelligents, évidemment, ils font ça pendant 5 ans. Moi, ça m'en a pris 10, étant donné que j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise auparavant. Les possibilités d'emploi en optométrie sont excellentes. Je peux peut-être mentionner en premier lieu qu'il y existe uniquement 2 universités qui donnent le cours d'optométrie au Canada. L'Université de Montréal donne le cours en français et l'Université de Waterloo en Ontario donne le cours en anglais. À Montréal, on prend à peu près une quarantaine d'étudiants et généralement, les étudiants qui rentrent en optométrie sont à peu près assurés de pouvoir sortir comme optométristes. J'ai commencé ma carrière comme optométriste dans le West Island à Montréal et j'ai travaillé là pendant 1 an et demi. Puis pour des raisons, j'ai finalement accepté de venir travailler à Saint-Pamphile et ça a été probablement une des plus belles décisions que j'ai prises dans ma vie. Ça m'a permis de faire plein d'autres choses en même temps. Avec un nom comme Chang, arrivé dans une région comme Saint-Pamphile, où on n'est pas vraiment habitué à entendre parler de ça, c'était un petit peu inquiétant, savoir est-ce qu'on allait être bien reçu ou quelle interaction qu'on aurait avec les gens. Puis il faut croire que j'ai fait les bonnes affaires parce que 30 ans plus tard, je suis encore là et j'ai encore beaucoup de plaisir. L'optométriste, quand on reçoit un patient, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'assure de la raison de sa visite. On lui pose un petit questionnaire à savoir son état de santé, s'il va bien, quels sont les problèmes, quelles sont les choses qui vont bien. Et à partir de ce moment-là, on peut faire un examen de la vue. On commence par vérifier l'acuité visuelle, s'assurer de qu'est-ce qu'on voit en partant, de loin, de proche. Ensuite de ça, on va s'assurer que les yeux fonctionnent bien ensemble. Est-ce que les yeux sont droits? Ou si, au contraire, on vérifie aussi la vision des couleurs. On vérifie s'assurer que les gens sont capables de voir en 3 dimensions. Suite à ça, on va faire un examen rapide du fond de l'œil, s'assurer qu'il n'y a pas de maladie dans les yeux. Et on va faire une analyse de la vision pour savoir si on est capable d'améliorer sa vision. On le fait d'une façon objective, c'est-à-dire que souvent, on va utiliser des tests dans lesquels le patient n'a pas besoin de répondre. Et on va aussi faire le test subjectif en lui posant la question « Est-ce que tu vois mieux avec cette lentille-là ou avec la deuxième lentille, avec laquelle tu vois mieux, avec quelle lunette tu veux finalement avoir à la fin de l'examen? » Et on s'assure aussi qu'il n'y a pas de maladie au niveau de l'œil à l'aide d'un microscope. Là. Fait que, grosso modo, ce qu'on voit, c'est l'intérieur de l'œil, qu'on peut grossir un certain nombre de fois. Dans le fond de l'œil, cette partie-là qu'on voit mesure 1,5 mm, c'est l'entrée du nerf optique dans l'œil. Donc, cette partie-là ne voit pas clair, mais elle a généralement la forme d'un beigne à l'érable. Au milieu du trou de beigne, on va voir en rouge foncé, ce sont les veines, puis en rouge plus pâle, avec une petite ligne blanche dedans, ce sont les artères. Alors, les veines et les artères peuvent nous donner une indication à savoir est-ce qu'il y a de l'hypertension, est-ce qu'il y a des problèmes de cholestérol, de diabète, des problèmes cardiaques. On peut voir ça dans les yeux. Saint-Pamphile, ce n'est pas un énorme bassin de population. Et j'avais quand même l'opportunité d'avoir un petit peu de temps pour faire d'autres choses. Notamment, j'ai travaillé pendant à temps partiel. J'ai travaillé à l'Ordre des optométristes du Québec pendant un bout de temps. J'ai été responsable de l'inspection professionnelle pendant près de 10 ans.
J'ai aussi travaillé comme consultant auprès de la Régie d'assurance maladie du Québec et au ministère de la Santé assez récemment. Donc, puis en plus de ça, d'organiser l'émission. Ça m'a permis de toucher à plein d'autres choses que juste nécessairement les examens de la vue en bureau. En fait, la collaboration internationale, ça me vient de mes parents. Et je devrais dire, un peu comme Obélix, je suis tombé dans la potion quand j'étais petit. Puisque mes parents, mon père était chirurgien, ma mère était infirmière, ils ont fait tous les deux leurs études à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Et leur collègue était la docteure Lucille Teasdale, que plusieurs personnes connaissent parce que Lucille Teasdale, elle a ouvert un hôpital en Ouganda où elle était chirurgienne et elle était une des premières personnes à mourir du sida en opérant quelqu'un, elle s'est coupée et elle a attrapé le sida. Mais toute ma jeunesse, mes parents nous ont dit oh, quand on va prendre notre retraite, là, on va aller rejoindre Lucille puis on va aller donner un coup de main dans son dispensaire en Ouganda. Et évidemment, Lucille est décédée, mes parents ont pris leur retraite et ils n'ont jamais pu aller aider Lucille. Donc, pour moi, le hasard a fait qu'un jour, j'ai vu une annonce dans un journal. On cherchait un optométriste pour aller faire une mission au Honduras. Et j'ai dit, écoute, si on ne se lance pas, on ne se lancera jamais. Et j'aime ça découvrir des nouvelles choses, me mettre dans des situations où on peut être un peu inconfortable. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première mission au Honduras il y a déjà une trentaine d'années. J'ai quand même eu la chance dans ma vie de permettre à des gens de vivre des choses qui sont différentes, de les amener aussi à vivre des situations différentes. Notamment, ton voyage en Haïti avec nous autres t'a permis de voir d'autres choses, puis de vouloir maintenant vivre de nouvelles expériences. Combien d'années comme ça? 44. 4 ans à peu près? Oui. Ça fait à peu près 4 ans depuis qu'elle ne voyait pas. De gens. On voit que c'est une région qui n'a pas été souvent visitée par des groupes qui s'occupent de vision. Donc, on a beaucoup de gens qui ont des gros problèmes. C'est une journée avec beaucoup de cataractes importantes et des problèmes de vision importants. Donc, ça a été comme ça aujourd'hui. J'espère que ça sera pas... Ben, si ça va être comme ça pour les autres jours, on verra. J'ai de la place en masse. J'ai fait plusieurs voyages à l'étranger. Plusieurs ont été des voyages que je faisais avec plusieurs personnes pour justement offrir des soins et des services au niveau des yeux. Généralement, dans un de nos projets, typiquement, on va examiner les gens, on leur fait des lunettes et généralement, les patients repartent avec une paire de lunettes adaptées à leur prescription et une paire de lunettes soleil, des gouttes pour les yeux et, si nécessaire, les étuis pour les lunettes et puis d'autres accessoires. Lorsqu'on voit des patients qui ont des conditions qui pourraient être opérées, notamment les cataractes, on essayait autant que possible de les opérer sur place. Et on a un très bon système de santé au Québec, mais quand on est en projet dans le tiers-monde, on est encore plus efficace parce que souvent on voit le patient le matin, il est souvent opéré l'après-midi. Et avant de partir une semaine après, il a des lunettes pour pouvoir fonctionner dans la vie. J'ai aussi, lors de nos projets, toujours quelqu'un qui vient pour jeter un coup d'œil par-dessus la clôture, voir s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent être faites. Notamment, on a voyagé avec des équipes de dentistes, avec des chirurgiens généraux. On est en Afrique, on a opéré des hernies. J'ai eu aussi un chirurgien plasticien qui est venu avec nous pour pouvoir faire toutes sortes d'opérations esthétiques et qui pouvaient améliorer la qualité de vie des gens. En fait, j'en ai fait quelque part entre 25 et 30. J'ai fait quand même beaucoup de voyages pour préparer, faire de la coordination. Et aussi, pendant un certain nombre d'années, je participais aux rencontres du Comité national de prévention de la cécité en Haïti, ce qui faisait que s'il m'arrivait parfois d'aller passer une fin de semaine en Haïti pour assister à une rencontre, j'ai fait la même chose aussi au Pérou, aller rencontrer des gens pour essayer d'améliorer la condition des populations là-bas.
On a monté un projet dans lequel on recyclait les lunettes usagées. Et dans beaucoup de cas, ce qu'on faisait, c'est que les lunettes qu'on recevait en don étaient préalablement lavées, réparées, analysées, et ils étaient étiquetés avec la bonne prescription, selon que ce sont des lunettes d'hommes, des lunettes de femmes, des lunettes avec des foyers, des lunettes de simple vision. Et ils étaient toutes dans une banque de lunettes qu'on devait transporter avec nous autres. On transporte habituellement à peu près 6 000 paires de lunettes, 2 000-3 000 paires de lunettes soleil, les gouttes, puis tout ça, et qui seront remis aux patients sur place. Donc, en général, quand on fait un examen de la vue là-bas, les gens ne voient pas très bien. On fait un examen qui est relativement sommaire, puisque au début, lors de nos missions, on faisait des examens qui étaient pratiquement aussi bons que ce qu'on faisait ici au Québec. Puis quand on arrivait pour remettre des lunettes, on n'avait pas la bonne prescription. Donc, on prenait beaucoup de temps pour faire un examen de la vue, mais le résultat, au bout du compte, n'était pas toujours bon. On a monté un système dans lequel nos examens sont beaucoup plus succincts, beaucoup plus rapides, puis on va remettre la lunette qui semble être la plus proche. Donc, on a quand même une amélioration sans atteindre la perfection. Par contre, ça nous permet de voir beaucoup plus de monde que si on faisait des examens qui étaient beaucoup plus précis. Lors de nos missions, on faisait aussi des chirurgies de cataracte. Donc, ça nous prend aussi tout le matériel pour faire des chirurgies de cataracte. Le matériel, il faut être autonome quand on arrive sur place. Il faut qu'on soit capable de travailler selon les mêmes standards qu'on aurait ici. Puisqu'on s'en va là-bas, on sert d'exemple. On ne veut pas arriver là-bas puis qu'on botche les affaires. Parce que les gens là-bas nous regardent, ils apprennent de ce qu'on fait. Et une des caractéristiques qu'on avait, c'est qu'on avait toujours des professionnels locaux qui s'adjoignaient à nous. Alors, on faisait beaucoup de formation avec ces professionnels-là. Et comme je disais, autant les infirmières de salle d'opération, on leur montre les techniques qu'on utilise ici au Québec afin qu'ils puissent essayer d'améliorer leurs compétences dans leur pays. Depuis 3 ans, je ne travaille plus à Saint-Pamphile. Je travaille exclusivement quelques semaines par année dans la clinique mobile qui va faire les villages de la Basse-Côte-Nord du Québec. Donc, ce sont une région qui est assez isolée. Il n'y a pas de route pour se rendre là. Et j'ai l'occasion, je me trouve très privilégié, en fait, de pouvoir aller rencontrer ces populations-là. Ils sont très résilients. Quand on dit qu'un examen de la vue, bien, tu l'as une fois par année. On a la chance de faire un examen de la vue. On leur envoie leurs lunettes par la poste. Puis s'ils ne sont pas bien ajustés, bien, ça va être à l'année prochaine qu'on va les réajuster. En fait, je peux dire que j'ai été un gars heureux dans la profession que j'ai faite pendant tant d'années. J'ai touché à peu près à tout ce qu'on pouvait toucher au niveau de l'optométrie, autant dans la pratique privée, dans mon cabinet, autant à l'étranger. J'ai eu la chance de faire des choses. Et je pense que derrière tout ça, c'est intéressant de voir que tant de gens ont pu profiter d'une bonne vision toutes ces années-là. Et j'espère que le travail que j'ai fait pourra peut-être encourager d'autres personnes à continuer le travail que j'ai fait.